On the beat, so twerk it, bitch. Like Thank you very much. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un thème que j'ai adoré traiter parce que je suis fan de ces pubs. Il s'agit du phénomène qu'il y a eu à la sortie des pubs Pepsi Cola et la rivalité qui s'en est suivie avec Christina Aguilera avec les pubs Coca. Et c'était pas qu'avec Pepsi, c'était également avec d'autres marques. Donc écoutez, si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Mais avant de démarrer, je tiens à remercier mon fidèle sponsor du jour, CyberGhost VPN. Je vous rappelle que l'utilité d'un VPN vous sert tout simplement à crypter vos données et à masquer votre adresse IP grâce à un tunnel privé et sécurisé. Grâce à ça, vous pourrez surfer tranquillement sur Internet lorsque vous vous connecterez à un Wi-Fi public. Les pirates et les sites malveillants n'étant plus qu'un lointain souvenir. Vous pouvez aussi, grâce à un VPN, débloquer du contenu géorestreint. Et avec CyberGhost, c'est du contenu géorestreint sur plus de 30 plateformes que vous pouvez débloquer pour avoir accès à du contenu exclusif. Donc sur les plateformes type Netflix, Disney+, Amazon Prime, pour ne citer que. Il vous suffit juste d'ouvrir votre navigateur CyberGhost, de sélectionner la plateforme que vous souhaitez visionner. Ensuite, vous choisissez le pays auquel vous souhaitez avoir accès au catalogue, vous cliquez et voilà. Bonne soirée visionnage en perspective. Sachez qu'avec plus de 30 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est très bien noté sur Trustpilot. Grâce à un abonnement, vous pourrez protéger jusqu'à 7 appareils, donc vos proches pourraient également en bénéficier. Je vous précise également que CyberGhost est compatible avec Mac iOS, Windows, console de jeu, télé, et avec le lien que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé, vous pourrez profiter de l'offre des 83% de réduction et des 4 mois supplémentaires gratuits. L'abonnement vous reviendra donc à seulement 2 € par mois. Si vous avez le moindre pépin, vous avez une assistance technique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Et vous avez également 45 jours satisfaits ou remboursés au cas où. N'hésitez pas au moins à tester. Merci encore CyberGhost pour le soutien et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant c'est parti donc avec le sujet du jour, la rivalité Britney, Christina Aguilera et la guerre Pepsi vs Coca-Cola. Alors on peut dire qu'à cette époque-là, la pop était devenue donc marketing. On a deux pop stars, deux sodas et une guerre sans merci. Dans les années 2000, alors que Britney Spears et Christina Aguilera dominent les charts, une autre guerre se joue sur les écrans de pub. D'un côté, Pepsi mise tout sur Britney, icône pop acidulée, et de l'autre, on a Coca-Cola qui réplique avec Christina, plus rebelle, plus audacieuse. Et cette rivalité, nourrie par les médias, les fans et surtout les marques, va devenir l'un des coups marketing les plus malins et les plus toxiques de la pop culture. Alors que s'est-il vraiment passé entre Britney et Christina et comment Pepsi et Coca ont utilisé leur image pour s'affronter dans une guerre de bulles et de beats. Bienvenue dans l'histoire sucrée et bien gazeuse de la pop marketing à l'américaine. Alors Britney Spears, l'arme secrète de Pepsi, nous sommes début 2001. Britney a 19 ans, elle est au sommet de son règne pop, disque de platine, tournée mondiale, couverture de magazine et désormais un contrat historique avec Pepsi. La marque, alors à la peine face à Coca-Cola, veut rajeunir son image et se repositionner comme le soda de la joie, de l'énergie et de la jeunesse. Et pour ça, elle ne pouvait pas rêver meilleure ambassadrice que Britney, la pop star la plus dynamique et solaire de sa génération. Et on commence donc avec The Joy of Pepsi, une pub conçue comme un clip. Le partenariat commence fort avec donc The Joy of Pepsi, première publicité officielle diffusée en janvier 2001 pendant le Super Bowl devant plus de
90 millions de téléspectateurs. Ce clip, enfin cette pub clip, est réalisée par Joe Pytka, à qui on doit Space Jam, les pubs de Michael Jackson, et la pub est pensée comme un véritable clip musical avec une ambition claire. Montrer que Pepsi, c'est plus qu'un soda, c'est un lifestyle, une vibe, un moment joyeux. La mise en scène, elle est spectaculaire. Le lieu, c'est un immense hangar industriel transformé en scène Pepsi. La chorégraphie, comme d'hab avec Britney et Wade Robson, son chorégraphe, elle est millimétrée. Et il y a donc les vrais danseurs de Britney de sa tournée. Les tenues, elles sont futuristes, dynamiques, la caméra est en mouvement, tout est pensé pour incarner une énergie jeune, festive et fédératrice. Et au cœur de tout ça, Britney comme un symbole vivant de la promesse de la marque. Le jingle il est devenu culte. La chanson originale The Joy of Pepsi est enregistrée en studio comme un vrai morceau, donc c'est bien plus qu'un simple jingle. Elle est pensée pour être accrocheuse, joyeuse, iconique, en phase avec l'image que Pepsi veut imposer. Donc pop, pétillante et résolument jeune. Les fans la téléchargent en masse sur LimeWire, Casa, etc. Britney la chante même sur scène pendant sa tournée mondiale. En quelques semaines, la chanson devient culte dans la fanbase. Donc Britney comme incarnation vivante du Pepsi Spirit. Oui, dans ses interviews, Britney ne cache pas son enthousiasme. Pepsi est une marque fun, fraîche, jeune. J'ai grandi avec leur pub, c'est une fierté d'en faire partie. Elle insiste aussi en tant que bonne ambassadrice sur les valeurs positives de la marque en déclarant « Pepsi, c'est l'énergie, la joie, l'optimisme, ça colle à ce que je suis, à ce que je veux transmettre ». Pour elle, ce partenariat, c'est presque une reconnaissance. Elle rejoint une lignée prestigieuse, Michael Jackson, Madonna, Cindy Crawford, tous choisis pour leur pouvoir d'incarner la coolitude à un moment clé. Beaucoup de stars ont fait des pubs pour Pepsi. Donc, les réactions à un tsunami culturel, la pub est un véritable raz-de-marée. Les fans sont hystériques sur les forums ainsi qu'à la télévision. La Corée est reprise dans des shows et des écoles de danse. Des canettes Pepsi voient le jour à l'effigie de Britney. Elles deviennent même collector instantanément. Et côté média, on a Entertainment Weekly qui parle d'un match parfait entre stars et marques. Ad Age la classe même parmi les pubs les plus marquantes de l'année. Rolling Stone loue le fait que Britney transforme une pub en performance artistique, mais tout le monde n'est pas conquis. Il y a toujours des rabat-joie. Des critiques s'élèvent contre le côté trop sexy du clip. D'autres s'interrogent où est la limite entre artiste et produit. Bon, il n'empêche que l'effet Pepsi jeunesse plus pop égale jackpot. Le pari, il est payant. Les ventes de Pepsi grimpent de 6% au premier trimestre 2001. Une performance exceptionnelle dans un marché ultra concurrentiel. Le public jeune, les 12-25 ans, le cœur de cible de la marque, reconnecte immédiatement avec l'image Pepsi. Les sondages d'opinion montrent un réel réalignement de l'image. Pepsi redevient fun, branché et plus jeune que Coca. Et pendant ce temps-là, Coca-Cola stagne. Donc je vous mets à l'écran un comparatif express des chiffres US en 2000-2001. Voilà donc ce que ce chiffre veut vraiment dire. Le marché des sodas est l'un des plus stables et verrouillés qui existent. Les variations annuelles sont souvent inférieures à 0,3%, alors qu'en Pepsi bondit de 1,3 points. C'est un raz-de-marée dans l'industrie. Ce chiffre, il n'indique pas juste des ventes en hausse, il signifie que l'image de la marque a changé dans l'esprit des consommateurs. Les intentions d'achat ont bougé, notamment chez les jeunes, et donc Pepsi a repris du pouvoir culturel là où Coca dominait depuis des décennies. Et tout ça grâce à une campagne publicitaire centrée sur une seule artiste, Britney Spears. On parle quand même d'un spot de 60 secondes diffusé au Super Bowl qui a fait bouger des millions de dollars. L'équilibre du marché et le cœur d'une génération entière. C'était quand même une folie. Ensuite, il y a eu une autre pub clip Now and Then. Donc là, Britney est dans la machine à remonter le temps de Pepsi. Une pub hommage à l'histoire de la marque. Donc le concept, c'est Britney qui traverse les décennies. Au début, on a les années 50, elle est style pin-up dans un diner. Ensuite, on a les années 70, Queen du disco. Et à chaque fois, elle reprend des musiques, des pubs de l'époque. Ensuite, on a les années 80-90 dans le style
style rockstar rebelle. Donc, chaque époque est une référence directe aux pubs Pepsi cultes diffusés à l'époque concernée. The lively crowd today agrees. Those who think young say Pepsi, please. The lively crowd today agrees. Those who think young say Pepsi, please. You're in the Pepsi generation. You're in the Pepsi generation. Taste that beats the others cold. Pepsi pours it on. Taste that beats the others cold. Pepsi pours it on. You've got a lot to live. You've got a lot to live. Simply irresistible. Simply irresistible. Les costumes, ils sont ultra soignés, les décors reconstitués, les chorés précises, on frôle le clip historique. Donc là, le message est clair. Depuis toujours, Pepsi est synonyme de joie, de fun, d'audace, et Britney est aujourd'hui son visage le plus éclatant. Et Coca, à côté donc de tout ça, ça fait un moment déjà que Pepsi se moque de Coca dans ses spots publicitaires. Il y a toujours eu une guerre, hein, la guerre des titans comme on dit, Pepsi vs Coca. Donc ils s'affrontent à coups de pub mythiques, de slogans puissants et d'égéries de prestige. Et cette guerre ne date pas des années 2000, hein. Elle fait rage depuis des décennies. Mais l'arrivée de Britney chez Pepsi et Christina Aguilera chez Coca propulse cette rivalité sur un nouveau terrain, celui de la pop culture et de la musique. Dans les années 80, Pepsi avait déjà frappé fort avec Michael Jordan, suivi de Madonna. Coca de son côté s'était toujours positionné comme plus traditionnel, plus familial, avec une communication centrée sur les valeurs et la nostalgie. Mais au début des années 2000, le terrain change. Là, les ados deviennent le cœur de cible et désormais, les marques doivent parler leur langage, celui des clips, des stars MTV et de la pop. Et ça, pareil, ça a été culte, hein. Le crossover avec Austin Powers en 2002. Pepsi s'associe à la promo du film Austin Powers in Goldmember avec une pub parodique et délirante. Mr. Powers, look. There's Britney Spears drinking a Pepsi. I did it again. That's not a Pepsi. It's a Pepsi Twist, man. And that's not Britney Spears. It's a man, baby. Austin, it's me! I want this wig! Come! Oh. Fair enough. Pepsi Twist and Diet Pepsi Twist, a twist on a great thing, baby. Donc encore une fois, le message est clair. Voici Pepsi, mais avec un twist. Tout est calculé. Dans le marketing, tout est calculé. Pepsi veut relancer sa gamme avec une nouvelle cible jeune adulte. Austin Powers est le film pop de l'été. Britney, déjà ambassadrice Pepsi, elle fait le lien entre musique, cinéma et marketing. Il boucle la boucle d'une campagne de pub devenue légendaire. Hi, I'm Britney Spears, hanging out on the set of my new Pepsi Twist commercial. And your first look at Britney Spears' shagadelic scenes on the set of Austin Powers. This is an ET exclusive. Mike will also appear as Austin Powers in Britney's new video for Boys. The song will be part of the movie's soundtrack. Sounds a girl just needs one. Bon, en coulisses, il y a eu des petits accros. On est en 2003. Britney Spears est toujours sous contrat avec Pepsi. Son partenariat exclusif signé en 2001 pour 2 ans est encore en cours. Elle reste la figure centrale des campagnes marketing de la marque, mais des paparazzi la surprennent avec, sacrilège, une canette de Coca-Cola à la main. Le cliché fait les gros titres, l'opinion publique s'emballe. Pour certains, c'est une simple erreur, pour d'autres, c'est un sacrilège. Comment l'ambassadrice de Pepsi peut-elle être vue avec une boisson concurrente? Britney accorde une interview à CNN et quand le journaliste, avec un brin de provocation, lui demande « C'est quoi votre Pepsi favori ?», elle répond visiblement très agacée et assez sèchement « Pepsi. Mon Pepsi préféré, c'est Pepsi. Le regular Pepsi. Pepsi normal, quoi. » Candidly, just between you and me, how much Pepsi do you think you drink on an average day? I really do like Pepsi. Really? What's your favorite kind? Do. My favorite kind of Pepsi? Pepsi's Pepsi. Well, you don't drink Diet Pepsi or No, Pepsi regular Pepsi. Alors le manque d'enthousiasme, il est frappant, hein, l'agacement, il est là, hein, il est très présent. Pour une ambassadrice encore sous contrat, cette réponse sonne un peu comme un malaise, mais pourtant, Pepsi ne lui en veut pas.
La preuve en est, malgré la bourde du Coca et cette interview un petit peu sèche, Pepsi ne tourne pas le dos à Britney. Non, au contraire, en 2004, alors que son contrat exclusif est officiellement terminé, la marque fait de nouveau appel à elle pour l'un de ses plus grands coups publicitaires, le Pepsi Gladiator donc. Quand 3 reines ont reversé l'empereur, en janvier 2004, Pepsi dévoile l'un des spots publicitaires les plus ambitieux et iconiques de son histoire. We Will Rock You, une relecture pop du monde des gladiateurs portée par 3 reines de la musique. On a les 2 Queen Bee, donc Britney Spears et Beyoncé, et Pink, et un empereur, Enrique. Pourquoi ce casting ? En 2004, Pepsi veut frapper fort à un moment stratégique. Encore une fois, le Super Bowl, l'événement télévisuel le plus regardé de l'année. Et là, leur but, marquer les esprits, attirer un public jeune et global, les jeunes mais aussi les familles, et rappeler que Pepsi est égal à pop, puissance et pouvoir féminin. Pour ce faire, ils réunissent donc les 3 figures pop féminines les plus puissantes du moment, chacune avec une fanbase massive et complémentaire. Donc on a Britney Spears, la princesse de la pop, provocante, solaire, mondialement connue. On a Beyoncé, en pleine explosion solo après Destiny's Child, charismatique et impérieuse. Et Pink, plus rock, rebelle, ultra appréciée pour son authenticité. Et donc ce trio forme une alliance symbolique de puissance féminine, de diversité et d'attitude. Le concept du spot, il se déroule dans un colisée antique, ambiance Rome impériale. Un empereur tyrannique, joué par Enrique Iglesias, fait défiler des gladiateurs pour son propre divertissement. Mais cette fois, ce ne sont pas des combattants ordinaires, ce sont Britney, Beyoncé et Pink, en tenue de cuir et d'armure scintillante, qui entrent dans l'arène. Et là, plutôt que de s'affronter, elles se tournent vers le public et entament une reprise explosive de We Will Rock You de Queen. Elle frappe le sol, galvanise la foule, déclenche une émeute festive. Il y a même un petit tempo R&B pour la partie de Beyoncé. La foule se soulève, l'empereur est renversé, les femmes reprennent le pouvoir et elles disent non au divertissement du mâle alpha, bref, voyez ça comme vous voulez. Les effets visuels sont puissants, la mise en scène est épique, il y a des décors de cinéma, tout est conçu pour en mettre plein la vue. Et oui, du coup, c'était une pub ultra coûteuse et très millimétrée. Ça a été tourné à Cinecittà, les studios légendaires de Rome, utilisés pour des films comme Gladiator. Plus de 300 figurants, des cascadeurs, des chevaux, des effets spéciaux. Coût estimé de l'opération, plus de 7 millions de dollars, sans compter les cachets des stars. Donc on a Britney, Beyoncé et Pink. Elles ont chacune enregistré leur partie vocale séparément pour la reprise de Queen. Au passage, anecdote. Et là, comme pour les autres spots, impact est immédiat. Il sera diffusé le 26 janvier 2004 pendant le Super Bowl devant plus de 100 millions de téléspectateurs. Le spot est immédiatement acclamé. Il devient viral. Moi, à l'époque, par les partages télé et sites de fans, et pas encore Instagram, Twitter, etc. Il sera ensuite rediffusé dans plus de 25 pays. Il relance l'image jeune, féminine et puissante de Pepsi face à Coca-Cola, toujours. Et Britney est toujours donc au cœur de l'image Pepsi. Et ce qui rend cette pub encore plus symbolique, Britney n'est plus officiellement donc ambassadrice puisque son contrat a pris fin en 2003, mais Pepsi ne peut pas se passer d'elle. Il la rappelle, malgré qui est Beyoncé et Pink et Enrique, il faut Britney dans l'histoire. Elle reste une icône absolue, indissociable de l'identité pop de la marque, et en l'associant à Beyoncé et Pink, Pepsi scelle une nouvelle ère de son marketing axé sur les icônes culturelles, la puissance féminine et l'événementiel XXL. Et donc, on va aborder Coca dans toute cette histoire. On est au printemps 2001. Coca signe avec Christina un contrat estimé à 5 millions de dollars pour 2 ans. C'est un gros pari, mais c'est calculé. Coca ne veut pas jouer le même jeu que Pepsi. L'idée n'est pas de rivaliser sur le terrain du show, mais plutôt de faire entendre une autre voix, au sens propre comme au figuré. La marque choisit donc Christina pour son image plus soul, plus puissante vocalement, mais aussi plus girl next door. À l'époque, c'est dans les débuts de Christina. Donc Christina, avec ses performances vocales impressionnantes et son style plus brut, colle parfaitement à cette volonté de se positionner à contre-courant du clinquant
Genre, nous, on n'est pas comme Pepsi, on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Ça va fasciner le public, cette tension. Encore une fois, hein, on remet la rivalité Britney-Christina, même si cette rivalité, elle n'est pas née des campagnes de soda. Elle existe depuis leur début commun au Mickey Mouse Club et elle s'est enflammée dans les médias avec leurs parcours musicaux opposés. You know, there's people out there who are going to say, well, because Britney Spears did the Pepsi commercial, that's why Coke is having Christina do this. There's always that comparison thing, which is really old by now. I'm just bored with the topic now. It's just something that comes with the territory, and she's doing her thing, I'm doing mine, and it's two very different commercials. Mais en s'inscrivant dans deux univers publicitaires aussi puissants que Pepsi et Coca-Cola, leur opposition prend une nouvelle dimension là. Donc c'est désormais culturel, symbolique, presque tribal. Les deux jeunes femmes deviennent les avatars pop d'une bataille commerciale séculaire. Pepsi vs Coca, avec pour arme le charisme, la voix, la séduction de la jeunesse. La toute première pub Coca avec Christina est diffusée le mardi 15 mai 2001 lors de la diffusion d'un épisode de la série Angel sur la chaîne W, un choix hautement stratégique. En choisissant une série comme Angel populaire auprès des ados et des jeunes adultes, Coca ne vise pas que le grand public familial, mais bien un public de niche, engagé, mélomane, qui reconnaît Christina pour son talent vocal avant tout. C'est une réponse mesurée, presque subtile à l'énorme spot de Britney diffusé durant le Super Bowl. En plus, avec Christina, ils vont s'ouvrir vers le marché latino. Donc, dans la foulée, Coca décline sa campagne à l'international avec une pub 100% hispanique. En 2002, une nouvelle pub voit le jour. Cette fois, Christina est filmée en concert sur scène en plein live. Derrière elle, un écran géant affiche le logo Coca-Cola. Dans les gradins, des jeunes agitent des canettes. L'énergie est là, mais toujours au service de la performance, pas du show chorégraphié. Donc encore une fois, Coca affirme son ADN authentique, vrai, émotionnel. Que Britney ou Christina, c'est deux visions qui s'affrontent, alors que Britney transforme chaque spot en événement mondial. Christina trace une voix plus discrète mais assumée. Là où Britney incarne la pop star produit parfait, Christina s'affirme comme l'artiste à la voix pure. Mais le public, lui, il préfère quoi? Est-ce qu'il préfère l'authenticité ou le spectacle? Alors justement, parlons de l'accueil et de la réception de ces pubs Coca avec Christina. Les premières pubs, elles plaisent aux fans de Christina. Beaucoup saluent cette mise en lumière de son talent vocal, loin des artifices habituels. Les médias louent la qualité vocale et l'esthétique sobre des spots, mais dans l'opinion publique, la comparaison avec Britney est immédiate. Forcément, elle le savait, c'est fait exprès. Mais Britney fait danser dans les hangars, elle traverse les époques, elle chante des refrains pop entraînants. C'est pas pareil, quoi. Donc, au jeu de la mémorabilité, si je puis dire, c'est Pepsi qui marque plus fort. Les pubs de Britney, elles deviennent virales, elles sont iconiques. Celles de Christina sont beaucoup plus discrètes. Les critiques sont elles aussi partagées. Certains applaudissent la sobriété de Coca, d'autres regrettent un manque de punch face à la déferlante Pepsi Britney. Mais voilà, au final, sur le long terme, celle qui a le plus marqué les esprits, c'est Britney avec Pepsi, quoi. Bon, les résultats, alors que Britney permet à Pepsi de gagner 1,3 points de part de marché, Coca ne parvient pas à créer le même électrochoc avec Christina. Mais il serait faux quand même de croire que la campagne a échoué. Attention, Coca a consolidé son image de marque, renforcé sa base de consommateurs plus adultes, plus musique et marqué des points dans les communautés latines. C'est pas non plus négligeable. Donc voilà, encore une fois, on a deux visions, deux stratégies. Et du coup, avec ces campagnes, les marques ont projeté deux icônes et deux visions du monde. Et dans cette bataille, ce n'est pas seulement une question de vente, c'est une guerre d'images, une lutte culturelle orchestrée à coups de notes de musique et de bulles gazeuses, mais ça reste une guerre d'images. Les fans se divisent, il y a la team Britney contre la team Christina, et là ça devient donc team Pepsi contre team Coca. Mais cette rivalité ne se limite pas au soda, il y a d'autres marques qui vont s'en servir. Et vous allez voir que la question qui ressort de tout ça, c'est Britney est-elle toujours la première sur les deals? Parce qu'il y a un constat qui va s'imposer, à chaque fois que Britney Spears collabore avec une marque, Christina semble suivre dans les années qui viennent. Hey, yeah, yeah.
Et ça commence dès 2001. Britney signe avec Skechers, la marque de sneakers ultra en vogue chez les ados. Elle incarne, comme d'hab, comme pour Pepsi, la fraîcheur, la jeunesse, la cool attitude. Mais le partenariat tourne court. Il y a des tensions contractuelles qui font que la collaboration se termine prématurément en 2003. Et c'est là que Christina entre en scène. Elle signe un contrat de 18 mois avec Skechers et lance une campagne bien plus provocante et edgy. La presse people s'emballe. Pour beaucoup, Skechers joue délibérément la carte de la remplaçante pour rester dans le feu des projecteurs. Et certains y voient même une stratégie de Skechers pour garder le buzz en opposant les deux stars dans la tête du public. Donc les sodas, les baskets, les téléphones et la technologie. Alors, la compétition continue même dans le secteur tech. En 2002, on a Britney qui collabore avec Sony pour des produits high-tech ciblant les jeunes. Et en 2006, Christina est recrutée par Sony, Ericsson et Orange pour une campagne mobile autour de la Coupe du Monde. Get this Sony Ericsson Walkman phone for only €199 exclusive from Meteor Stores. It comes with a free Christina Aguilera track with extras. Bon, même si les deux partenariats ne sont pas directement liés, les similitudes de ciblage marketing, à savoir jeune, musique, fun, trahissent quand même une volonté de répliquer le coup Britney avec une autre star forte, Christina. Donc ce schéma donne l'impression que du point de vue des marques, Britney était souvent le premier choix, l'option la plus bankable, la plus consensuelle. Elle signait les premiers contrats, elle posait les codes visuels et marquait les esprits en premier, tandis que Christina était le choix audacieux, plus adulte, plus controversé peut-être. Une dynamique qui alimente encore plus leur opposition dans l'opinion publique et qui rend leur rivalité fascinante, même en dehors de la scène. Bon, encore une fois, l'avis du public, il est sans appel. Dans l'imaginaire des années 2000, Britney est la star publicitaire, l'égérie grand public par excellence. Christina, c'est l'alternative. Désolée pour les fans de Christina, c'est pas moi qui le dis, c'est factuel. C'est des études sur tout ça. C'est celle qu'on respecte pour son talent, sa voix, mais qui n'a jamais eu le même impact commercial. Et ce déséquilibre renforce la tension entre elles et alimente cette idée que même en dehors de la musique, elles étaient opposées jusque dans leur contrat publicitaire. Dans cette course à l'image, Britney, elle semble toujours avoir une longueur d'avance. Donc pas seulement en nombre de contrats, mais en positionnement. Elle est celle qu'on choisit donc en premier. Christina, elle devient souvent celle qu'on choisit pour marquer un virage. Et est-ce que Christina a pris sa revanche? Si Britney a longtemps été la favorite des marques grand public, donc une image lisse, solaire, dès le début des années 2000, il y a quand même eu un basculement subtil, car dans l'ombre, Christina construit une autre image de pop star, plus transgressive, plus affirmée, qui séduit une nouvelle génération, mais aussi de nouvelles marques prêtes à miser sur elle. Donc Christina, c'était un peu au final après l'anti-Britney, et ça plaît. Donc lorsque Christina entame l'ère Stripped en 2002, c'est là où Britney nous a sorti Slave For You et Christina a répliqué avec Stripped. Un Slave For You encore plus hardcore. Voilà. Bon là, elle devient carrément provocante, féministe, décomplexée, le grand public est choqué, les médias s'emballent et certains flairent le bon filon. Il y a un nouveau public à séduire, plus mature, plus rebelle. Donc là, Christina devient une valeur marketing à part entière et non plus seulement l'alternative à Britney. Donc là, on a eu des campagnes plus subversive. En 2004, donc comme je vous disais tout à l'heure, Christina est l'image de Sony Ericsson dans une campagne audacieuse où elle incarne une femme moderne, connectée, puissante, loin des campagnes joyeuses et teenagers de Britney. Christina, elle impose une autre esthétique, plus urbaine, plus adulte, et cette prise de position fonctionne. Elle attire une autre cible. Et même si Britney continue de briller dans ses spots massifs, comme avec les gladiateurs de Pepsi en 2004, Christina, elle s'impose peu à peu comme une voix dissidente dans la pop commerciale. Oui, pendant longtemps, Britney a été la référence pop pour les annonceurs, mais au fil des années, le mythe de Christina grandit. Sa voix, son audace, son style unique plaisent aux marques qui veulent se différencier. Et si elle n'a pas eu autant de contrats que Britney, ceux qu'elle signe reflètent souvent une image plus travaillée, plus ciblée. En d'autres termes, Britney vend la masse, Christina vend l'attitude. Mais il est clair que les marques ont fini par voir en elle une force marketing différente, complémentaire, parfois même plus forte auprès de certains segments du public.
en tout cas. Et à mesure que l'image de Britney se fragilise dans les médias en 2006, vous vous rappelez après 2007, rasage de crâne, etc., Christina, elle a gagné en respectabilité et en aura arty. Donc les deux trajectoires commerciales se sont inversées peu à peu, pas totalement, mais assez pour redessiner les rôles. Et voilà. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si les publicités passent, certaines images restent, et c'est exactement ce qui s'est produit avec les campagnes de Britney Spears et Christina Aguilera. Bien plus que de simples opérations commerciales, elles ont fini par marquer durablement l'imaginaire collectif et surtout, elles ont été le carburant d'une rivalité médiatique devenue culte. Et pour les marques, c'était le jackpot. À travers elles, les marques vendaient bien plus que des produits, elles vendaient des archétypes. Il y a plein de messages derrière tout ça. Et surtout, elles ont laissé une trace dans la façon dont on parle des pop stars. On n'oppose plus seulement des artistes, on oppose des systèmes, des symboles, des marques. Donc ce que nous apprend la guerre Britney contre Christina, au départ ce n'était qu'une histoire de pub, de chanteuse, de soda, mais très vite, la rivalité Britney contre Christina a dépassé le cadre publicitaire pour devenir un phénomène socio-culturel. En le recontextualisant aujourd'hui, on comprend à quel point cette guerre des marques soigneusement orchestrée a façonné la façon dont on consomme la pop et la célébrité. Les collaborations avec Pepsi et Coca n'ont pas simplement servi à mettre en valeur une artiste, elles ont transformé Britney et Christina en produits de consommation elles-mêmes, au même titre que les sodas qu'elles représentaient. Au final, c'est leur essence qu'on a vendue et c'est le produit qu'elles sont. Leur image devient donc un code marketing, leur musique un outil promotionnel, leur personnalité un argument de vente et à travers elles, les marques vendent des valeurs plus que des canettes. Par ailleurs, on peut quand même aussi souligner le pouvoir des contrats dans une carrière. Les spots de Pepsi ont offert à Britney une visibilité mondiale, bien au-delà de ses clips. La pub The Joy of Pepsi a été donc, comme je vous disais tout à l'heure, diffusée au Super Bowl. Ça a touché plus de 90 millions de téléspectateurs d'un coup. C'est énorme, même pour une star. Pour Christina, Coca a été une réponse, un contrat plus discret, mais qui positionne Christina dans une stratégie différente, moins grand public, mais ciblée. Donc ces partenariats ont non seulement enrichi les deux artistes, mais ils ont aussi déterminé leur branding pour des années. Ces marques ont créé un récit, une opposition presque scénarisée, qui a permis de rendre leur campagne virale avant même que les réseaux sociaux ne prennent le relais. Les médias n'ont eu qu'à dérouler le fil narratif et le public a suivi, fasciné. C'est purement un cas d'école de marketing narratif. On ne vend plus un produit, on vend une histoire à vivre. Alors c'est une stratégie qu'on peut reproduire, mais elle sera jamais égalée. Parce que forcément, depuis, beaucoup ont tenté de reproduire la recette, opposer deux artistes dans des campagnes concurrentes, mais rien n'a jamais eu l'impact du duel Britney contre Christina. Si vous vous demandez pourquoi, je vais vous répondre, parce que ces deux artistes incarnaient deux visions parfaitement antagonistes du pop-star system à un moment précis de l'histoire. Et parce que la rivalité était nourrie par une époque médiatique avide de conflits glamour. Donc, en conclusion, cette guerre allant dit long sur notre société. Ce qu'on retient, c'est que derrière les publicités sucrées, il y avait une réflexion profonde sur l'image des femmes dans l'industrie, sur le pouvoir des marques et sur notre manière de consommer la culture populaire. Aujourd'hui encore, quand on pense à Britney et Christina, on pense Pepsi et Coca. Peut-être pas en France, mais en tout cas aux States, oui. Leur rivalité publicitaire est devenue un miroir de la société des années 2000. Ça a été plus qu'un duel pop, ça a été une leçon de marketing et aussi une leçon de récit, de racontage d'histoire, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà les amis, pour toute cette analyse sur Britney, Pepsi, Christina, Coca, je voulais vraiment aborder ce sujet et j'aimerais bien d'ailleurs aborder plus souvent ce type de sujet parce que pareil, je voulais aborder aussi Pepsi, mais l'histoire de Pepsi avec les stars, parce que voilà, ma chaîne c'est une chaîne people, on a compris, mais je me place aussi dans la catégorie pop culture, donc forcément tout ce qui est expérience marketing avec des célébrités, ça m'intéresse, parce qu'au final, une star, c'est quoi une star en fait? C'est quelqu'un qu'on apprécie, mais pourquoi? Pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle dégage, pour l'image qu'elle renvoie, pour les actions qu'elle fait, pour son talent, c'est plein de choses. Donc il est vrai qu'au final, quand les marques s'en mêlent, les médias, les fans, etc., parfois tout ça, oui, mis bout à bout, on assiste à un vrai phénomène culturel qui est vraiment à l'instant T,
un reflet de la société. Et à l'époque, Britney, c'était un phénomène, Christina aussi. Et comme je vous disais, hein, je me répète, mais c'est pour conclure, on les opposait tout le temps, on les comparait tout le temps. Et de voir que justement, deux marques aussi opposées, aussi rivales que Pepsi et Coca, se soient incarnées en Britney et Christina pour faire un truc qui a marqué autant la pop culture, ça en dit long. Et ouais, en faisant mes recherches, j'ai trouvé ça fascinant, quoi, de se dire, mais punaise, en fait, c'est vrai que ça va beaucoup plus loin, quoi. On vend une star, on sait, ces stars, ce sont des produits. Là, elles sont vraiment objectifiées, concrètement. C'est, voilà, Britney, c'est la canette de Pepsi et Christina, c'est la canette de Coca. On peut pas faire plus femme-objet, artiste-objet. Je trouve que c'était une splendide métaphore, en fait, si vous voulez, ces pubs par rapport à ces célébrités. C'était toxique, hein. On va pas se mentir. Sur ce, je vous laisse enfin tranquille, j'arrête de parler. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie encore mon super sponsor, CyberGhost, d'avoir sponsorisé mon travail et de me soutenir. N'oubliez pas, je vous remets le code ici et en barre d'infos pour profiter des 83% de réduction. L'abonnement vous reviendra donc à 2 € par mois. N'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.